On a eu 2 fenêtres de cassées dans la même semaine. D'autres pecnos en bicyclette qui passaient exprès en trombe. Ils nous lapidaient de plus en plus. Ils se planquaient, ils revenaient encore. Ça devenait infect comme rancune. Et on se tenait pourtant peinard. On ripostait rien du tout. Et on aurait certainement dû. C'était de la provocation. Un bon coup de tromblon dans les fesses. Nos pionniers, ils se montraient plus, ils sortaient seulement avant l'aube, juste à peine 1 heure ou 2 entre chien et loup. Au tout petit matin pour y voir quand même un peu plus clair. Des kleps, ils en avaient mis les cultivateurs dans tous les enclos du canton. Déchaînés, féroces, des monstres enragés. En plus, nous manquions bien de godasses pour ce terrible périple dans les sentiers en rocaille. C'était la torture. Les mignards, même bien entraînés, se coupaient souvent. Au petit jour, leurs fringues, sous la pluie, surtout comme ça début novembre, ça faisait des drôles de cataplasmes. Ils toussaient de plus en plus fort. Ils avaient beau être solides et flibustiers et petites canailles, ils étaient pas exempts de bronchite. Dans les pistes de gros labour, ils enfonçaient jusqu'aux fesses. Au froid sec, ils en pouvaient plus, c'était plus possible sans tatane. Ils auraient perdu leurs arpions. Au vent d'hiver, notre plateau, il prenait bien les bourrasques, c'était balayé du nord. Le soir, on se réchauffait bien, mais on étouffait dans la crèche tellement que la fumée bourrée rabattait du fond de la haute. C'était au bois tout humide, il y avait plus de charbon depuis des semaines. On n'en pouvait plus, on éteignait tout. On avait peur que ça reprenne, on jetait de l'eau sur les tisons. Les mômes avaient plus qu'à se coucher. Assez souvent, vers minuit, Courcial se relevait encore. Il pouvait pas s'endormir, avec sa lanterne, la sourde, il piquait vers le hangar, farfouillait un peu son système. Le remettre pour quelques minutes en route. Sa femme tressautait dans sa paille, elle allait se rendre compte avec lui. Je les entendais se provoquer dans le fin fond de la cour. Elle revenait après ça dardard, elle me réveillait. Elle voulait me montrer les patates. Ah, c'était pas très joli. Celle qui poussait dans les ondes, l'allure pustuleuse, répugnante. Merde! Elle me prenait à témoin. Elle grossissait pas beaucoup. C'était assez évident. J'osais pas trop faire la remarque. Trop abondée dans son sens, mais je pouvais pas dire le contraire. Rongée, racornie, immonde, bien pourrie. Et en plus pleine d'asticots. Voilà les patates à Courcial. On pourrait même pas les briefer, même dans la soupe pour nous autres. Et que nous étions pas difficiles. Elle était parfaitement certaine, Madame Desperrères, que la culture était loupée. Et c'est ça, lui, Ferdinand, qu'il prétend l'air vendoile, hein? Dis-moi ça. À qui donc? C'est un comble, là, quelle culotte, je me demande un peu. Où qu'il peut percher son connard qui va lui racheter de telles ordures? Où qu'il est donc, cette bille de clown que je lui envoie une corbeille? Ah, dis donc, je voudrais le voir tout de suite. Ah, il est blindé, mon zébu. Ah, dis donc alors, quand j'y pense. Pourquoi qu'il doit me prendre? C'est vrai qu'elles étaient infectes, des patates pourtant fignolées, des provenances méticuleuses, choyées parfaitement jour et nuit. Moisies tout à fait, grouillantes de vermine, des larves avec des 1000 pattes, et puis une très vilaine odeur, infiniment nauséeuse, en dépit du froid intense. Ça même, c'était pas ordinaire, c'était le phénomène insolite. C'est l'odeur qui me faisait tiquer. La patate puante, ça se voit très rarement, un coup de la malchance bien étrange. Chut, chut, que je lui faisais. Vous allez réveiller les gnards. Elle retournait au champ d'expérience, elle emmenait avec elle son falot, et puis sa pelle-bêche. Il faisait du 8-10 degrés au-dessous. Elle recherchait les plus véreuses, elle les arrachait une par une, tant que ça pouvait, jusqu'au petit jour.